Ils sont très attachés aux traditions ici. Tous les ans, ils organisent un défilé avec un clown géant. Un clown? Le clown qui est sur les sirops de maïs Bacon. C'est la mascotte de la ville. Ah, ça fait du bien de vous présenter une bande-annonce en français, cette fois-ci. Je voulais vous parler du film Clown in a Cornfield, ou La Nuit des Clowns, en bon français, qui est sorti cette année. Alors de quoi ça parle? D'une petite ville du Midwest en perte de vitesse dans laquelle Frendo le clown, symbole d'un succès révolu, réapparaît comme un fléau terrifiant. Queen Maybrook et son père ont déménagé à Kettle Springs, une petite ville ennuyeuse, pour prendre un nouveau départ. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est depuis que la fermeture de l'usine de sirop de maïs Bacon, Kettle Springs s'est fissuré en deux. D'un côté, il y a les adultes qui veulent à tout prix que Kettle Springs redevienne une ville formidable, et de l'autre, il y a les enfants, les ados. Ces derniers veulent s'amuser, faire des vidéos, de blagues et partir le plus vite possible. Kettle Springs est prise dans une bataille entre l'ancien et le nouveau, la tradition et le progrès. Un combat qui semble voué à la destruction de la ville. Jusqu'à ce que Frendo, la mascotte de Bacon, un clown effrayant, décide que la seule façon pour Kettle Springs de renaître est d'éliminer les plus jeunes. C'est bon, j'ai compris, très drôle. Adapté du roman Clown in a Cornfield, publié en 2020 d'Adam Cesare, la production a été confiée à Temple Hill Entertainment, connu pour Twilight ou Maze Runner. Derrière la caméra, on a Ellie Craig, le réalisateur de Tucker et Dale, coécrit avec Carter Blanchard, dont l'objectif est de fusionner hommage au slasher rétro et humour moderne. Et c'est un beau succès puisqu'avec un budget modeste d'environ 1 million de dollars, le film a récolté près de 10 millions de dollars, x 10, grâce à une sortie en salle et grâce à la VOD. Ginger, ça va? Pour les points forts, l'alchimie entre horreur et humour fonctionne bien, notamment dans les clins d'œil aux slashers des années 80, des scènes avec du téléphone vintage, le mass murderer, Frendo, et sa transformation de mascotte en psychopathe, qui est efficace, gore, particulièrement avec la scène d'ouverture qui est stylisée, et l'ambiance, l'atmosphère de petite ville en crise et les tensions générationnelles sont bien rendues. En revanche, et ça n'engage que moi, le scénario est un peu prévisible, les personnages sont très stéréotypés, avec un shérif inefficace, des ados qui sont très turbulents, Frendo, le clown qui malgré son look effrayant manque de personnalité unique face à des clowns iconiques comme Pennywise, et une finale bouchée, pensée pour lancer une suite, je vous en dis pas plus, mais qui divisera. À mon sens, si on enlevait le côté cliché des personnages, ce film mérite largement d'être vu. On voit en général d'ailleurs qu'il obtient des notes autour des 3 sur 5, ce qui est plutôt pas mal pour un film d'horreur. C'est un film bien sympa où se construit une relation entre des ados qui sont un peu trouble-fêtes, on va dire, et un papa qui souhaite protéger sa fille, surtout dans une nouvelle ville. Mais il y a des clichés qui sont quand même vachement forts. Moi, ça m'en fait même douter sur l'imagination des réalisateurs, des scénaristes, parce que comment on arrive à avoir tout le temps ces mêmes tournures dans tous les films? Comment on peut pas avoir un petit peu plus d'imagination? En tout cas, il est quand même pas mal, il se regarde largement, le décor il est top, on a des jolis champs de maïs où il se passe pas mal de choses, des zones abandonnées, donc ça vaut le coup, à mon sens. À regarder entre amis, c'est encore mieux. Donc il est à voir si vous adorez les slashers spectacles gore avec une pointe d'humour, si vous cherchez un thriller nostalgique avec une ambiance rurale, et des clowns, forcément, et si vous aimez les hommages stylisés au genre des années 80, revisités sans prise de tête. En revanche, il sera à éviter si vous espérez un film profond, avec des réflexions, des twists inattendus, et un tueur mémorable. Si vous détestez les clichés du teen horror, ça aussi, c'est à éviter. Je vous ai parlé du shérif, je vous parle aussi des adolescents, ou si vous attendez un clown plus effrayant que divertissant. Ici, il est plus punchy, mais pas terrifiant.
Verdict final, Clown in a Cornfield est un slasher honnête, réussi par son énergie, sa mise en scène et son ambiance humoristico-terrifique. Il est pas révolutionnaire, mais il est assez fun pour un visionnage entre potes. Je mettrais un 6 sur 10 avec un bon moment de frisson, léger, avec un soupçon de nostalgie gore. Vous me direz ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.